et ma mère dans sa tombe et que j'ai récupéré ton enfant, on s'est excusé sur ça, on est passé à autre chose. Si pour toi, tu vas te lever tous les jours, venir t'asseoir et insulter mon enfant et puis oublier que tu as insulté mes parents et que tu vas venir insulter mon enfant, moi, je sais que mon enfant, il n'y a rien à dire sur lui. Mais si je vois que tu diffames sur mon enfant, je te porte une plainte en bonne et due forme. Il n'y a pas de débat, il discute pas toi. Et ça, c'est même pas moi, c'est son père qui va te porter plainte. Il est prêt pour ça, tu peux même pas imaginer. Si je vois que tu viens t'asseoir pour diffamer sur mon enfant, parce qu'on a des vidéos de toi et moi où on s'est excusé. Tu t'as demandé pardon à mon papa, j'ai demandé pardon à ton enfant. Depuis lors, je n'ai plus jamais venu sur les réseaux sociaux pour manquer de respect à ton enfant. Tu sors, tu parles de mon enfant comme tout le monde le fait, il n'y a pas de souci. Si tu veux, mais tu as diffamé sur mon enfant, son père va te porter plainte. Claire! Faut te mettre ça dans la tête. C'est tout ce que je t'ai à te dire. Voilà. Je pense que j'ai été clair sur tout. Et puis, on va écouter la vidéo de Makosso. Il a été grand dans ça. On va écouter Makosso. J'ai reçu sa vidéo. On va écouter Makosso. Je me suis envoyé, non. On va écouter la vidéo de Makosso. C'était une petite bout de vidéo, non. Je pense que c'est ça. Voilà, on va écouter ça. Il me revient. Mathieu, ici la loi a combien? Mais une femme qui aide les pauvres, qui soutient des orphelins, qui aide des personnes, le jour où elle est au cœur d'un scandale, tout le monde vient s'asseoir sur elle comme des vautours. C'est bien fait pour elle. Les tafloteuses, elle n'avait rien, elle n'a pas maison. Vous savez, je vous dis d'abord une chose que vous ne comprenez pas, parce que la pauvreté est un état d'esprit qui fait en sorte que tu restes bête, tu restes aigri, et tu es un peu limité dans la tête. Je vous prends un exemple simple. Moi, Camille Makosso, ici, ce sont mes bureaux. C'est mes bureaux où je prends le soin de faire mes vidéos, où je fais tous mes directs. Voici tout mon matériel qui est déjà installé. Tout ça, c'est mon bureau. Ce bureau n'est pas à moi, je le loue. Il me revient. Mathieu, ici, le loyer à combien? Le loyer d'ici, là, c'est combien? 250 000 francs. Je le loue. C'est pas pour moi. Mon entreprise où je fais l'immobilier, le loyer nous revient à 750 000. Je loue ça. C'est pas pour moi. J'ai un appartement où je me repose d'habitude. Ça coûte 250 000 francs. Je loue. C'est pas pour moi. Mais la maison où moi, frère, je suis dans l'immobilier. J'ai ce qui est pour moi. J'ai ce qui n'est pas pour moi. Emma Loès a une affaire de spa. Où elle fait ses spas. Où elle fait ses affaires. Ici, là, le propriétaire, je lui ai demandé la permission. Est-ce que je peux faire des modifications dehors, faire une salle qui peut contenir au moins 150 personnes? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'assoit, on travaille. Je peux faire les travaux. Et je peux faire une vidéo pour dire, je fais les travaux dans mes bureaux. Mes frères, vous êtes méchants. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, est-ce que Emma Loès a raison ou elle a tort? Je viens sur elle tout à l'heure parce que je dois lui parler. Mais j'ai constaté que les Ivoiriens, vous avez un esprit de sorcellerie notoire. Vous êtes méchants. Il faut qu'on puisse vous le dire. Il faut que quelqu'un soit courageux pour venir vous le dire. Vous êtes méchants. Quel est le mal que Emma Loès vous... Bibi, je sais que tu as bloqué l'influenceuse. Pourquoi tu l'as mis en sourdine? Je viens de la débloquer tout de suite parce que j'ai vu, j'ai lu. Tu as bloqué l'influenceuse. Je l'ai débloqué là. Bibiche. J'ai lu, tu as débloqué. Oui, mais c'était pas elle, c'est pas son compte. Faut bien regarder. Et puis, faut pas bloquer. Faut pas bloquer. Faut bien. Hey, Bibiche. Tu m'as bloqué. Oui, mais je t'ai débloqué là. Oui, elle s'est trompée. Oui, j'ai vu ça. Oui, tu l'as bloqué. J'ai vu ça. Je viens de la débloquer moi-même. Oui, coucou l'influenceuse. Tu t'as débloqué. Quel est le mal que Emma Loès vous a fait
Pour qu'aujourd'hui tout le monde s'acharne sur sa vie. Ma flotteuse, une menteuse, elle a fait ceci, elle a détruit maison des gens, elle a fait cela. Mes frères, il y a vous dit deux choses. La première des choses, c'est que si nous n'avons pas cette capacité de prendre souvent de la hauteur dans une affaire qui nous est présentée, c'est dangereux. Je vous dis, le monsieur en question avec qui Emma Louès a le problème, je le connais. Donc je dis bien, je le connais. Je l'ai déjà pratiqué, il est déjà venu à mon bureau, on a déjà échangé, j'ai déjà traité un de ses dossiers, un autre problème qu'il a eu, toujours dans une affaire de maison, donc je connais le monsieur. Est-ce qu'il est d'une bonne moralité? Est-ce qu'il est d'une mauvaise moralité? Je ne peux pas le juger. Mais j'estime que quelqu'un qui prend son argent pour construire, je suis dans l'immobilier, je construis et je vends des maisons. Mes frères, c'est pas un jeu. Même aujourd'hui, j'ai dépensé 1 500 000 francs, rien que pour les portes d'une de mes villas. Ça coûte de l'argent. Quelqu'un qui construit une maison, on doit l'applaudir. Donc quand tu reviens et tu vois ton bien dans un état, ça fait mal. Donc d'abord, au monsieur en question, j'aimerais lui dire, papa, Yako, je t'appelle papa parce qu'un homme qui construit une maison n'est pas n'importe qui. Sinon, en temps normal, c'est grand frère. Voilà. Mais je t'appelle papa parce que tu as construit une maison. Vraiment, Yako, ça fait mal. Tu venais retrouver ta villa, ta maison, dans un état de dégradation, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que ceux qui ont venu faire la réflexion, quand j'ai regardé les travaux, minimum, c'est 10 millions. Je dis bien, les travaux qui sont faits dans la maison, là, minimum, je ne parle pas, je dis minimum, c'est 10 millions. Si on doit refaire le carrelage, là, on part à 20 millions de francs CFA. Une maison de 250 mètres carrés, on doit faire le carrelage, on va te prendre exactement autour de 3 à 4 millions de francs CFA. Déjà, 250 mètres carrés. Donc, j'imagine les pleurs de ce monsieur. Il a loué sa maison dans l'intention de pouvoir avoir le bonheur. En retour, il pleure. Mes frères, venez dans l'association, demandons pardon d'abord au monsieur. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes ne savent pas demander pardon. Quelqu'un a mal et vous l'insultez. Oh, tu es un menteur. Oh, tu as tort. Non. Mes frères, moi, le jour où j'ai tort quelque part, aidez-moi à aller demander pardon. Maintenant, on va revenir sur le dossier. Je précise, la première démarche doit être une démarche d'abord d'humilité. Mon frère, pardon. Tu dis c'est ta maison. Tu nous dis que tu es revenu la trouver dans un état de dégradation et tu as mal, tu exprimes ta colère en tant qu'Ivoirien dans son pays. La première des choses, nous là, on te demande d'abord pardon. Tu as raison, c'est ta maison, c'est l'avenir de tes enfants. Donc on ne peut pas venir. Les gars, mettez-moi. C'est un malien au téléphone. Vous voyez, dans la... Makosso, c'est parti sur une autre vidéo. Je t'applaudis. Je ne t'applaudis pas parce que j'ai ce dossier. Hein. J'ai écouté sur ce petit bout là, après je ne sais pas s'il y a d'autres, mais c'est ça que j'ai vu. Parce que depuis que je te connais sur les réseaux sociaux, franchement, c'est ma première fois de voir une vidéo de toi où tu as été juste. Et une compassion. S'il vous plaît, la famille. Ça n'a rien à voir à ce que je cherche quoi que ce soit parce que vous me connaissez. Moi, quand je vois quelque chose qui est bien, je dis. Ça ne va pas faire que demain, si Makosso dans faux truc qui est sorti, il va lui dire, vous savez. Mais voilà. On applaudit Makosso. Je suis d'accord avec lui dans cette vidéo. Quand il dit qu'il y a des gens qui disent que Emma Louès c'est pas flotteuse, elle est ceci, elle est cela, elle a menti et tout. Ça, moi-même, quand des gens montent sur mon live et puis veulent essayer de dire ça, je dis non, restons dans le sujet. Voilà. Mais tu connais un peu les internautes. Je ne suis pas d'accord qu'on repart dans sa vie privée pour aller parler de sa vie privée. Donc ça, je suis totalement d'accord. Revenons sur côté M. Touré. Tu as été sage et grand. C'est-à-dire tu as compris le monsieur. Et en tant qu'un vieux père de la toile, même si personne ne t'a envoyé, tu as demandé pardon au monsieur. Je te jure que
si tu continues comme ça, ma cause de façon, s'il y a un sujet et que tu continues comme ça, là, voilà, et que personne ne peut te manquer de respect. C'est pas parce que j'ai le dossier, non, non. Il n'y a même pas quand, la même avant-hier. C'était quand? Il y a une semaine. Tu es parti en Guinée. Quand il y a eu l'histoire au Cameroun, là, l'histoire, comment on appelle ça? Avec les Sénégalais, là, où ils sont sortis pour dire que toi, tu n'as pas le droit de parler et tout, là. Je suis sorti. Il a dit, tu as le droit parce que tu es un influenceur et tout. Donc, faut pas que les gens disent que parce que, il y a le dossier, et puis tout, et pour ça, ah non. Je suis sorti, il a fait une vidéo, je suis sûr que tu as vu, parce que toi, tu vois tout un peu sur les réseaux. Voilà, je fais une vidéo, je dis que c'est normal. Il n'y a pas une histoire de pays et tout, tu peux parler dans tout, en restant dans le respect, mais seulement que tu as dérapé en manquant de respect. J'ai dit ce qui était bon, et puis j'ai dit aussi que tu as dérapé, en manquant de respect. Lord dit que tu es bête. Merci ma chérie. Attends, je vais te muter. Non, ils t'ont déjà muté, c'est bon. Merci, l'intelligent, bien l'intelligente. J'ai dit, tu n'avais pas à rentrer dans leur histoire politique entre la Guinée, à aller dire que jusqu'à insulter leur truc, tu n'avais pas, parce que ton rôle c'est d'apaiser. Et encore, j'ai suis revenu pour dire, tu as le droit de parler dans tout parce que tu as un influenceur. Mais je te donne mon respect dans ce dossier. Franchement, j'ai vu ta vidéo ce matin. Et puis, je dis, ouais, Makosso est en train d'avoir une grandeur d'esprit, vraiment. Franchement, si tu parles comme ça, c'est l'Afrique, voilà. Mais voilà, désolé, mon cher. Si tu continues, quand il y a des débats et que tu continues de parler comme ça, en apaisant, je te jure que toi-même, tu vas voir que tu auras plus de respect auprès des gens. Et encore, ça va toi-même te faire du bien. Ça va te crédibiliser. Ça va te rendre crédible. Voilà. Aux yeux des gens. Et les gens vont se dire que voilà, quand il y a une affaire. Parce que je t'ai toujours dit, Makosso, tu es un vieux de la vieille sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, tu es le vieux père. Et en matière d'influence, je ne discute pas avec quelqu'un. Ta voix porte. Voilà, tu fais partie des grosses têtes d'influenceurs en Côte d'Ivoire. C'est ce côté pasteur-là que toi et moi, on fait un peu par là. Mais bon, bref, pour te titiller. Donc, je lui ai dit, donc, quand il y a des sujets comme ça, là, c'est-à-dire que quand il y a un sujet sur la toile, continue à peser le pour et le contre et viens toujours en conseil. Viens toujours en conseil. Parce que tu as dit quoi? Je sais quand on construit une maison et tout, vu que tu es dans l'immobilier, tu as demandé pardon au monsieur. Tu as dit vraiment, même si c'est pas tes affaires, si tu t'en fous, c'est pas ta fille qui habitait dans la maison, mais métier et tout, mais bon, après, c'est une histoire d'Emma Louet, je pense que tu l'apprécies aussi. Enfin, bref. Toi, tu apprécies bien Emma, je vois que plusieurs fois tu l'as posté, plusieurs fois tu as fait son palabre ici, tu pouvais sortir et puis insulter le monsieur. Mais, Makosso, tu as pris de la sagesse. Et je pense que, vraiment, si tu continues comme ça, voilà. Mais il faut que tu m'expliques aussi, côté serpent, là. Serpent, tu en l'es dans la bouche de la femme, là. Tu as mis ça où? Hein? Serpent, tu en l'es dans la bouche de la femme à Makosso. Tu as déposé serpent là où? Moi, il y a besoin de ça assis sur le serpent. Et tu l'as mis où? Est-ce que tu peux quand même nous dire où tu as déposé le serpent? S'il te plaît. Pour ta prise de parole. Voilà, bravo. Tu as bien intervenu. Ton intervention est parfaite. Pour le petit bout que j'ai vu, hein, après, j'ai pas vu tout. Ça, j'ai vu ça sur Facebook. Ton intervention est géniale. Rien à dire. Bravo.